Bonjour les amis, me revoilà aujourd'hui pour poursuivre notre réflexion, nos hypothèses, nos ouvertures autour des annonciations. Alors hier nous avons parlé de 3 annonciations de Fra Angelico. Bien sûr il y en a des centaines d'annonciations, mais bon, il faut bien faire des choix. Et aujourd'hui nous allons poursuivre le fil de notre réflexion d'hier en découvrant une œuvre sublime d'Antonello da Messina, appelée l'Annunziata. Cette œuvre a été créée en 1475 et elle est conservée à la Galerie régionale de Sicile à Palerme. Antonello da Messina est né à Messine, évidemment, en Sicile, en 1430 et il y meurt en 1479. L'œuvre dont nous allons parler aujourd'hui est donc peinte vers la fin de sa vie, environ 35 ans après celle de Fra Angelico, la dernière des 3, celle de Valdarno dont nous avons parlé hier. Antonello a été formé dans l'atelier de maître Colantonio à Naples. Naples qui est alors un point de convergence politique et artistique, où se retrouvent et se croisent les peintres italiens, flamands et catalans. Donc un carrefour d'influence. Antonello est peu marqué par la tradition locale de la peinture et fait preuve de la plus grande originalité, assimilant les apports extérieurs les plus variés, et notamment ceux de la peinture flamande, de Jan van Eyck, vous vous souvenez des époux Arnolfini, et celle de Petrus Christus. Cette influence-là se retrouve beaucoup dans sa pratique du portrait, dont il sera le plus grand représentant en Italie de son vivant. Alors que voit-on ? C'est une toute jeune fille, au visage sobre, d'un bel ovale, qui se détache sur un fond sombre uniforme. Une beauté simple et pure. Sur sa tête, un voile d'un bleu profond. Sa main droite est arrêtée en l'air, son regard un peu vague, comme intériorisé, mais en même temps légèrement tourné vers l'arrière, comme quelqu'un surpris par une présence non attendue et qui se fige en attendant de comprendre. Elle semble interrompre sa lecture pour porter son attention sur ce que l'on ne voit pas, venu du hors-champ et qui la trouble. Marie en train de lire est un classique de la situation de l'Annonciation, comme une espèce de mise en abîme. En effet, il est de tradition de représenter Marie lisant le passage du prophète Isaïe. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu est avec nous. Elle est donc en train de lire, comme dans une nouvelle d'Edgar Poe, son propre destin, ou peut-être plutôt ce qu'elle fera advenir comme son destin. Le tableau sublime donne à voir l'invisible de la psyché, de la pensée en train de se reconnaître et de s'élaborer. Geste suspendu, regard interrogatif tourné vers l'intérieur, c'est ce qui fait surgissement en elle qu'elle écoute et interroge. Que se passe-t-il soudain en elle ? Quel mouvement la surprend, la questionne, comme un léger souffle qui l'effleure, le souffle d'un ange qu'on ne voit pas. Elle cherche à comprendre, à analyser, comme on cesse tout mouvement quand la fulgurance fugace d'un rêve nous saisit et qu'on craint que s'évapore ce qui nous était apparu. Ici, l'ange qui apparaît en elle est comme le mouvement de son esprit, saisi par ce qui se fait jour, s'élabore, va commencer à se penser. Elle sait qu'elle va être surprise, qu'elle va se surprendre, qu'elle va découvrir quelque chose qui dormait en elle et attendait ce moment pour arriver à sa conscience, à son acceptation à devenir ce qu'elle ne savait pas être encore et à quoi pourtant elle va consentir. Le moment suspendu, celui où tout va basculer, dès qu'elle aura consenti à cette elle-même encore inconnue, et plus rien ne sera pareil désormais.
C'est cet instant qu'Antonello représente avec une incroyable modernité. Pour la première fois, et peut-être la seule, une annonciation ne présente qu'un personnage, celui de Marie, l'annoncée, l'annunziata. La modernité d'Antonello est tout entière contenue dans ce choix qui bouleverse le discours théologique en présentant une jeune fille seule avec elle-même et donc totalement responsable de son choix, simplement à l'écoute d'elle-même et de ce qu'elle accepte de risque pour devenir autre. Ici, pas d'injonction, pas de persuasion ou d'argumentation figurée par l'ange et ses différentes attitudes. Ici, seulement un choix libre et lucide. Dans une annonciation de 1474, un an à peine avant, Antonello présente une scène beaucoup plus traditionnelle avec le face-à-face classique entre Gabriel et Marie. Mais déjà, le regard de Marie n'est pas un regard regardant, mais un regard intérieur. Il n'y a pas d'échange de regards, interrogatif, craintif, injonctif. Il y a cette présence de l'ange qui ouvre à Marie une voie qu'elle n'imaginait pas. Dans le tableau de 1475, que nous avons sous les yeux, elle est seule avec elle-même. Rien pour apporter aide ou diversion. Juste elle avec elle. Et le choix auquel elle est confrontée, de devenir ce qu'elle ne sait pas qu'elle deviendra. Elle en a cette conscience qu'elle suspend, comme on hésite avant un saut dans le vide. Arrêter encore quelques instants le temps avant le saut dans l'inconnu. Rester encore un peu celle qu'elle connaît, qu'elle a été jusqu'à ce moment de bascule. Essayer de comprendre, au moins un peu, de ce qui frémit et se hausse vers la lumière. Ne pas se précipiter. Respirer encore en sachant le consentement inévitable, car la vie est mouvement, surprise, acceptation. Car la vie est vie. Car un seul mot change un destin en liberté. Après ce tableau, nous ne verrons plus jamais Gabriel de la même façon. Gabriel figurera désormais la rencontre avec la propre psyché de Marie, donnée à voir avec ses doutes, ses hésitations et son choix final. Un autre, un double qui dans l'interstice de la différence permet la rencontre, amène le consentement de Marie. Fiat mihi, qui n'est en rien passivité, mais acceptation de ce qu'ouvre l'espace de cette rencontre. Consentement qui a valeur d'acceptation de ce qui s'ensuivra, joie et douleur. Mais sur le visage de Marie, pourtant si jeune encore, on lit la détermination et le courage de devenir cette femme nouvelle avec ce qu'elle aura à vivre par ce choix même, et le courage d'aller au bout de son choix. Voilà les amis, ma petite réflexion philosophique autour de l'Annonciation qui, je vous l'ai dit, me passionne et me fascine. Vous me direz ce que vous en pensez. Bonne journée.